Et salut à tous, c'est Pierre Guy Perrin. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons changer les... Je vais changer les rotules inférieures et le roulement de roue surtout de la Super 5. Bon, ça fait un moment que j'aurais dû le faire, que j'avais les pièces surtout, parce que après avoir réparé le jaune culasse, j'ai fait plusieurs séries de tests. Bon, en ce qui concerne le jaune culasse, pour l'instant ça tient le coup. Par contre, le roulement de roue, enfin surtout de l'autre côté, faisait beaucoup de bruit en même temps. Malgré que le fait que l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait changé, bah, ça l'a pas empêché de casser quand même au démontage. Donc à mon avis il devait vraiment être naze, ou alors c'était de la camelote. Bon, et en même temps je changerai la rotule inférieure de la fusée parce que je l'ai déchiré de ce côté. J'ai déchiré le cache-poussière de ce côté en changeant le cardan. Donc bon, j'ai déjà fait l'autre côté, là je vais faire ce côté maintenant. Donc un joli vert. Voilà. Avant de lever la voiture ou d'enlever la roue, on va d'abord desserrer le cardan. Donc apparemment c'est du 32. Voilà. Voilà, une fois que vous avez desserré le cardan, vous pouvez desserrer les roues et la mettre sur cric. Bon, maintenant je vais enlever le disque et l'étrier parce qu'ils vont gêner. Alors je vais d'abord commencer par l'étrier. Alors un instant. Voilà. Alors l'étrier, j'enlève les deux 19 qui tiennent l'étrier à la fusée. Alors attendez, j'ai oublié un truc. Je vais commencer à attacher au ressort de suspension un câble pour accrocher l'étrier après. Voilà. Avec la masse, on va essayer de repousser à peine le piston. Pour pouvoir le libérer du disque. Voilà. Et maintenant, on peut attacher. Pour ce qui est du disque, là c'est deux vis à étoiles, j'espère cette fois pas serré comme une brute, même si bon, j'y crois plus. L'autre côté était serré comme une brute et j'ai eu du pot qu'elle se soit pas foirée. Alors, ça sert strictement à rien de serrer ces vis comme une brute. Tout ce qu'on gagne, c'est de foirer les vis quand le jour où on aura besoin de changer les disques. Bon, là dans mon cas c'est pas le cas, c'est le roulement que je change.
Mais bon, pour les besoins, j'ai besoin d'enlever le disque. Ah mince, elle est coincée elle. Voilà. Bon, voilà, on peut terminer d'enlever le roulement de cardan. Alors, je vais essayer. Alors, je vais procéder de la même manière que j'avais procédé à la 104 pour extraire le moyeu, c'est-à-dire mettre un arrache-tambour contre le cardan. Alors, de l'autre côté, tout ce que j'ai... Ça a marché de l'autre côté, mais en cassant le roulement, donc j'espère qu'on va voir si ça fera pareil de ce côté. Pardon. Donc, je prépare le... Alors, si vous voulez faire comme moi, surtout la roue, placer la roue droite pour que ça appuie bien droit sur le cardan. Alors, malheureusement, je vois pas d'autre méthode pour la Super 5. Cette méthode marche bien sur les moyeux à 3 boulons, mais sur les 4 boulons. Oh putain, pourquoi il y en a un qui bouge? Et putain de merde! Bon, ça a cassé le roulement pareil. Oh putain. Un morceau du roulement est resté dedans. Alors j'ai galéré à le sortir de l'autre côté. Est-ce que ce sera pareil de ce côté? Enfin, moi ça m'arrange parce que ça vous permet de vous montrer comment j'ai fait pour le sortir. Mais bon. Alors, moi j'utilisais ça. Alors déjà, il n'a pas éclaté comme l'autre côté. L'autre côté, il y avait plusieurs morceaux. Donc, le roulement n'a pas la même couleur que l'autre côté. Donc ça prouve que le roulement a été bien changé une fois au moins. Voilà. Je vais utiliser un arracheur universel. Le seul souci, c'est que l'arracheur aura du mal à prendre la pièce. Donc je vais voir si ça le fait là. Si ça le fait pas, il va falloir que je fasse la même méthode que j'avais fait de l'autre côté. Ouais, elle glisse. Elle ne veut pas l'accrocher, elle glisse. Donc je vais utiliser aussi... Où est-ce qu'elle est? Là. Une pincetto réglée presque au maximum. Il faut que j'arrive à pincer l'arracheur. Ce qu'il faut, c'est qu'elle serre bien le truc. Alors attendez, je vais desserrer ça. Enfin, juste au moins qu'elle soit dans la pointe, voilà. Il faut que j'arrive à la faire prendre, voilà. C'est bon, elle est bien placée, elle a l'air, voilà. Bon, clé de 19. Pour mon arracheur. J'espère que ça va marcher. Ça a marché de l'autre côté en tout cas, comme ça.
Ah non, il a pas marché là, il a sauté. Oh. Ah, il a sauté, saleté. Bon, je vais réessayer. Bon, malgré mes multiples essais, je vais essayer autre chose. Alors, je vais faire la même chose en fait, sauf que je suis allé chez moi, j'ai donné 2 petits coups de meuleuse de chaque côté du morceau de roulement pour que l'arrache s'accroche et ne puisse plus se barrer cette fois. Allez, au moins décoller. Ça y est, ça décolle. Oh. Oh. Bon, il va forcément lâcher, voilà. Mais au moins, regardez, cette fois, je l'ai assez écarté pour pouvoir passer les pattes dans le truc. Et normalement, là, j'aurai peut-être pas besoin de l'arrache, de la pince. Voilà, maintenant, les passe-pince quand les pattes rentrent entièrement. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà le morceau qui me fait flic. Le morceau de roulement qui voulait pas s'enlever. Voilà, maintenant que le moyeu est libéré, on va pouvoir passer à la suite. Bon, et ben s'il veut pas sortir, il faut enlever la rotule. Alors la supérieure, ça devrait suffire. Et alors de mémoire, c'est du 19. Pour l'instant, pour sortir le cardan, je vais juste le desserrer. Je ne sais pas si ça va suffire. De l'autre côté, j'ai eu l'idée, je les avais enlevés complètement, mais je me demande si c'est vraiment nécessaire. C'est ce que je vais voir maintenant. Oui, parce que comme j'ai pas un étau sur un établi comme à l'atelier, je vais essayer de le changer sur la voiture directement. Mais il faut que je déloge le cardan. Donc là, j'ai desserré. Est-ce que maintenant il veut sortir? Toujours pas. Un instant. Bon, ben, pas le choix, faut le sortir complètement. Alors faites attention, sur la Super 5, le ressort est un peu plus comprimé. Du fait que aurait dû décoller les 2 roues, la barre stabilisatrice relève un peu la fusée. Voilà. Bon, c'est pas méchant non plus, mais voilà. C'est juste un petit peu chiant. Bon, alors. Toi, tu sors. Voilà. Bon, heureusement, le morceau de roulement côté cardan ne reste pas collé dessus. Ça serait problématique sinon. Par contre, il risque de m'embêter un peu. L'autre côté, il tenait tout seul, mais là, c'est pas le cas. Je vais juste l'attacher un instant. Voilà, juste qu'il reste comme ça. Bon, maintenant,
on va juste... Je vais faire pareil que de l'autre côté, tant pis. Voilà. Alors, je le maintiens juste comme ça, c'est juste pour pouvoir supporter le couple de la machine. Alors par contre, attendez, il y a juste un détail qui me choque là. Je ne vois pas l'agrafe. Tu vas pas me dire qu'elle y est pas. Donc autant pour moi, il y avait bien une agrafe. Regardez, la voilà. Ouais. Alors c'est pas grave si vous l'abîmez. Enfin moi en tout cas c'est pas grave parce que les roulements que j'ai achetés ont une agrafe de rechange. Oh putain, je le voyais pas, elle était cachée dans le joint. Alors par contre, pourquoi elle veut pas s'enlever? Parce que j'ai dû insister avec l'extracteur quand il fallait pas. C'est bon, je l'ai eu. Bon, je l'ai abîmé, mais c'est pas grave. Ouais, en fait, tout ce que je faisais, c'est que je déformais la cloche, en fait, en insistant. Bon, bah maintenant, je vais remettre le truc en place. Et voilà. Ouf. Ouf. Là voilà, voilà ce qu'il en reste. Bon allez. Bon, j'utilise des roulements Procodis. Procodis France. Ingénierie. Dites-moi en commentaire si ce sont de beaux roulements ou pas, si vous avez de l'expérience. Voilà à quoi il ressemble le neuf. Bon, évidemment, il ne rentrera pas tout seul. Il va falloir réutiliser le kit, mais à l'envers cette fois. Allez, ça devrait aller. Bon, maintenant, je vais mettre le clips. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, en gros, faut mettre ça dans la fente et le clipser. Voilà, ça y est. Ça, c'est en place. Bon, pour le roulement, je vais arrêter là pour le moment parce que j'ai encore la rotule inférieure à changer parce que j'ai déchiré, comme je vous le disais, le cache-poussière. Alors, je vais d'abord enlever la fusée de la rotule. Donc, de mémoire, c'est du 17.
Bon, dans le kit que j'ai acheté de rotule, il y a le boulon que je suis en train de desserrer, neuf. Donc ça tombe bien, parce que c'est pas normal que ça force autant comme ça. Ah. Allez, hop. Voilà, donc ça. Elle veut pas lâcher, la saloperie. Faut que j'utilise l'extracteur. J'en ai pourtant pas eu besoin de l'autre côté. Ça s'est enlevé tout seul. Bon. Ça y est. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'est pareil. De toute façon, on a la pièce neuve. Bon. Allez. Maintenant, il faut enlever l'ancienne rotule. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la rotule tient avec deux boulons au triangle. Elle n'est pas carrément associée au triangle. C'est du 17. Ah bon, bah l'autre côté, c'était du 15 et 16. Ok, alors... Bon, en tout cas, moi, ça m'arrange. Je pense que l'une d'elles, des deux, a été changée au moins une fois. Et je parierai pour l'autre côté, puisqu'il est venu plus facilement. Ah. Attendez, je les débloque au moins. Voilà. Voilà. Allez, hop, voilà. On débarre. Donc voilà, rotule bulk. Allez, je fais juste une mise en place. Et hop. Voilà, ça c'est bon.
Elle a dû se faire la malle quand j'ai ouvert le sachet. Ok. Voilà. Je remets la partie du haut. Voilà. Yes. Je peux resserrer ça. Le moyeu, il est là. Aussi, je suis un rentré qu'à remettre. Bon, alors après, une fois que le filetage est assez sorti, je vais utiliser cet écrou-là pour le rentrer à l'outil au filetage. Voilà. Voilà, maintenant je vais mettre la vis définitive et la rondelle si je la retrouve. Attendez. Oh non, j'ai oublié quelque chose. Oh putain, j'ai oublié de mettre cette protection. Oh putain, fait chier. J'ai oublié de remettre cette protection là-dessous. Oh, zut. Bon allez, c'est bon. On peut reprendre où j'en étais. J'avais oublié cette putain de protection. Là-dessous, là. Il a fait tout que je démonte. Bon, faut peut-être pas tout, mais une bonne partie. Voilà. Bon, après on resserrera correctement à la fin avec la jante. Allez, hop. Voilà, dès que c'est prêt, voilà, ça suffit. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Plus que l'étrier.
Allez, un petit coup de cardan. Et merde. Ah ouais, là le niveau bruit c'est le jour et la nuit. Alors attendez. Voilà, j'avais juste pas coupé la ventile là. On entend à peine le moteur. Ah ouais, mais là, ouais. Alors on s'en rendra, je m'en rendrai mieux compte sur l'autoroute quand même. Ah ouais, ah oui, sur l'autoroute, là, j'aurais plus. En fait, plus j'allais vite, plus ça faisait du bruit. Et là, déjà rien qu'à 90, je sens la différence. Hein. Même tout à l'heure, j'entendais l'aiguille trembloter. Avant, je n'entendais pas trembloter. Mais là, bon, là, il ne tremble plus parce que j'ai picoté un peu le câble. On va voir à 110 ce que ça donne. Ah ouais, non mais là c'est le jour et la nuit, niveau bruit. Hein. Bon par contre j'aurai un petit parallélisme à prévoir parce que j'ai le volant qui part légèrement à droite, pourtant la voiture ne vire ni à gauche ni à droite. Ouais, mais j'ai le volant qui est parti un petit peu à droite, donc peut-être un para à prévoir. Bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, lâchez votre bon pouce bleu, mettez un commentaire si vous me donnez vos avis, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. A plus.